Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, la chanteuse Tal dévoile son salaire pour aller danser avec les stars. Jean-Pierre Foucault ne veut plus faire d'émissions de variété et une des stars des experts virée de la série aux États-Unis. Et on commence donc avec la chanteuse Tal qui dévoile son salaire pour Danse avec les stars. Tal était l'invité du Figaro.fr hier, l'occasion d'expliquer ses motivations pour participer à Danse avec les stars. Alors assouvir sa passion de la danse évidemment, élargir son public, tout ça. Mais elle a aussi été interrogée sur sa rémunération, écoutez. Alors on m'a dit qu'une des participantes de l'émission allait toucher plus de 150 000 € là, pour faire Danse avec les stars. Ah oui. C'est de cet ordre-là? C'est plus ou moins ça. Ça dépend. Je pense que chaque artiste a un différent cachet. Donc oui, c'est plus ou moins ça. C'est une émission qui nous prend 90% de notre temps. Forcément, du lundi au vendredi, on est obligé de répéter 4 heures minimum par jour. Tous les samedis, du matin au soir, on est pris par l'émission. On a juste le dimanche. Donc ça prend énormément de temps. C'est pas mal, hein, 150 000 € pour Danse avec les stars. Je pense que même moi, je suis prêt à aller danser. On ne reverra pas ce que vous dites. Non, sûrement pas, c'est une catastrophe. On ne reverra pas Jean-Pierre Foucault dans les émissions de variété. L'animateur de TF1 se confie à Nice Matin. Je n'ai pas envie de refaire des variétés, dit-il. Il faut savoir laisser sa place. Selon lui, les artistes ont arrêté de jouer le jeu de la télé. Ils ne font que la promo de leur dernier album, contrairement à l'époque de Sacrée Soirée. Mais où est passée Daniela Lambroso? Aucune trace d'elle sur France Télé. Eh oui, Rémi Flimelin l'a confirmé lors de la conférence de presse de rentrée. Daniela Lambroso ne sera plus à l'antenne sur aucune chaîne du groupe. Pourtant, après l'arrêt de Shabada, l'animatrice nous avait annoncé qu'elle pourrait animer un nouveau programme cette saison. Selon nos informations, la direction de France Télé n'aurait pas vraiment apprécié cette tentative de passage en force et notamment sa pétition pour sauver Shabada. Nagui évoque l'avenir de son jeu Le Cube sur France 2. Le jeu n'a pas fait de miracle en audience cet été sur France 2 à partir de lundi, retour de N'oubliez pas les paroles. Mais Nagui doit rencontrer la direction de France Télé cette semaine pour évoquer la suite. Il espère que le Cube pourra revenir, comme il l'a indiqué hier au Buzz TV Magazine. J'espère parce que c'est un succès dans énormément de pays. Pas de langue de bois. C'est évidemment, on aurait aimé faire mieux. Évidemment, on trouvera toujours des excuses et des raisons pour oui, mais oui. J'aimerais que ça revienne parce que je ne crois pas que ça mette en cause le format en lui-même qui, mondialement, avait déjà rencontré succès ailleurs. On connaît le titre du nouveau morning de la chaîne D17. Une nouvelle émission qui débarque lundi prochain qui s'appellera donc Chaud le matin. Chaud comme un chaud, pas comme le chocolat. Enfin, presque, mais pas tout à fait. Une émission donc présentée par Cartman et Vincent Dezania, l'ancien complice de Coé pour le premier et de Michael Youn pour le deuxième à l'époque du Morning Live. Des 17 et des 8, Jean-Marc, qui présenteront leur nouveau programme cet après-midi et on annonce que la blonde Enora Malagré devrait hériter d'un nouveau talk show sur des 8. Ah bah ça va être chic. Thierry Olive, le candidat de L'amour et dans le pré, n'en finit pas avec la justice. L'agriculteur sera convoqué au mois de novembre pour une deuxième audience devant le tribunal de Coutances. Hier, le président du tribunal a demandé un complément d'information auprès de l'administration à propos de cette vente litigieuse d'un veau en 2010. Thierry Olive a plaidé une erreur de remplissage sur les papiers administratifs. Il risque une amende de 500 €. En cas de condamnation, je vous rappelle que l'éleveur de L'Amour et dans le pré compte entamer une grève de la faim et s'enchaîner à la Tour Eiffel. Manuel Valls porte plainte en diffamation contre l'Express. Dans un article, le magazine laissait entendre que l'épouse du ministre de l'Intérieur avait pu intervenir pour éviter la fermeture administrative d'une boîte de nuit appartenant au beau-père de Johnny Hallyday au Cap d'Agde. Manuel Valls dément ces accusations et a donc décidé de porter plainte en diffamation. Manuel Valls sur tous les fronts, ce sera d'ailleurs le sujet de notre buzz du jour à partir de 10h sur Europe 1, de 10h à 10h30. Nous décrypterons toute la stratégie de communication du ministre de l'Intérieur. On attend votre avis sur Manuel Valls au 39 21. Un clash dans la série Les Experts aux États-Unis. L'acteur George Eads, qui incarne le personnage de Nick Strokes, aurait eu une violente altercation avec une des scénaristes de la série, qui était enceinte de 8 mois. Qui plus est, selon la presse américaine, l'acteur n'aurait pas apprécié l'évolution choisie pour son personnage. Après cet échange musclé, les producteurs ont décidé de l'écarter de la saison 14. Seul problème, il apparaît déjà dans les 3 premiers épisodes. Ils ont déjà été tournés. Les scénaristes trouveront sans doute une astuce pour le faire disparaître. Ouais, ils vont l'envoyer en stage, en fait, c'est ce qui est prévu. Ils vont l'envoyer en stage à Quantico, qui est le centre de formation. Voilà, ils ont trouvé. Et c'est comme ça qu'ils vont le faire disparaître de la série. Johan Frégé, le gagnant de The Voice, annonce la sortie de son premier single. La chanson sortira précisément le 9 septembre. L'album suivra un peu plus tard. Johan Frégé sera le 3e candidat de cette saison à sortir un disque après l'album de reprise de Olympe cet été et l'album de Luc Arbogast. Le candidat médiéval a d'ailleurs reçu un disque de platine hier soir. Ça marche très bien pour eux.
Allez, on termine avec le chiffre du jour. 116, ce sera le nombre de pages de Masterchef Magazine. L'émission de TF1 va se décliner dans les kiosques. Le magazine papier sortira le 20 septembre, au moment du lancement de l'émission. Il paraît que le jury s'est fortement impliqué dans la construction du magazine. Bon, ils ont mis la photo sur la couverture, quoi. Dans ce Masterchef Magazine, on trouvera notamment, Jean-Marc, des recettes inspirées des forcément. épreuves emblématiques de l'émission. Merci beaucoup Thomas Joubert.